matin, interview au SAP des stars qui reçoit une dame, pas comme toutes les dames, mesdames et messieurs. À Fourekalia, l'émission s'intéresse aux entrepreneurs et aux personnalités qui évoluent sous l'homme. Reçoit ce matin Madame Kamara Mawatouré, elle est directrice du Centre d'autonomisation des femmes et filles de Fourekalia. Avec elle, on va parler tout ce qu'elle a entrepris pendant plusieurs années. Ici, tout à l'heure, nous allons le recevoir sur le plateau de Interview Mass Media TV. Bonsoir Madame Mawatouré. Bonsoir messieurs. Et voilà, depuis quelle année avez-vous débuté cette activité d'autonomisation ici à Fourekalia? Le centre d'autonomisation des femmes. Fourekalia n'avait pas de centre. C'est dans cette année-là qu'on a reçu un centre d'autonomisation des femmes et filles de Fourekalia. Donc, avez-vous débuté quelle année? Qu'est-ce que vous avez commencé ici? Donc, ici, comme il n'y avait pas de local, on avait commencé à chercher un local. Donc, grâce aux autorités, parce que ce centre-là, c'était le centre de la promotion féminine. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous sommes allés vers les autorités pour qu'on puisse avoir changé le nom du centre par Centre d'autonomisation des femmes et filles. Ok. Depuis, ça a commencé en quelle année? Ça a commencé en 2022. 2022. Que le centre a commencé, c'est-à-dire vous avez débuté les activités à partir de 2000. On a fait les démarches en 2022. D'accord. Et comment a été le début de ces centres par rapport aux activités qui sont là aujourd'hui? Le début. Le début. Oui. Comme j'ai bien dit, on n'avait pas de centre. D'accord. Ce centre-là, c'était le centre de la promotion féminine. D'accord. Depuis 2003. Donc, comme on n'avait pas de centre d'autonomisation ici, nous sommes allés vers les autorités pour avoir ce centre-là, pour transformer son nom en centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles de Fourekalia. C'est ce qui a été fait. Donc, on a adressé une lettre à Madame le ministre pour qu'on puisse avoir un centre d'autonomisation. Et ça a été réalisé. Donc les autorités vous ont facilité la tâche pour pouvoir aller au bout de vos passions. Voilà. Aujourd'hui, comment les centres se portent et quelles sont les activités que vous menez ici pour les filles et les femmes de Fourekalia ou de la Guinée et partout? Ce centre, ça fonctionne très bien. D'accord. Bien que les choses ne sont pas définies, mais nous sommes en train de nous battre. Nous sommes au compte de la Direction nationale de l'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles. D'accord. Donc, c'est grâce à eux nous sommes arrivés jusque-là. Parce que les bâtiments là n'étaient pas confortables. C'est eux qui nous ont financé pour avoir, il y a une salle de formation en couture. Il y a des machines, il y a 10 machines ordinaires, il y a une machine perlage, il y a une machine de finition. C'est la direction qui nous a envoyé tout ça. Donc on a commencé à recruter les jeunes filles et aujourd'hui on a 35 jeunes filles à notre charge. Et ça veut dire que l'État, à travers les autorités sur place, vous ont aidé la mise en œuvre de beaucoup de choses pour que le centre-là existe aujourd'hui. Donc vous avez aussi cité les activités que le centre mène. Vous avez aussi passé par le recrutement. Et comment vous faites pour former ces jeunes filles, ces femmes de Fourekalia? Pour former ces jeunes filles d'abord, parce qu'on commence par les jeunes filles. D'accord. Les jeunes filles, on a recruté 35 jeunes filles. D'accord. Et pour la formation en couture. D'abord, on a commencé par la couture. Donc, les 35 jeunes filles-là sont là pour le moment
pour la formation. Donc, en couture. En couture. D'accord. On a recruté 2 maîtres. D'accord. Une femme et un homme. D'accord. C'est les enseignants qui s'occupent de ces filles dans ces différentes activités. Les enseignants. Ok. On a des enseignants, ça c'est à part. Ok. Parce qu'on a l'école. Il y a une école. Il y a une école Oui. de 2 salles de classe. Ok. L'école là, ça aussi c'est pour les jeunes filles. Les filles qui ne sont pas, qui n'ont pas eu les moyens de continuer leurs études. D'accord. Il y a certaines aussi qui n'ont même pas rentré à l'école. Ok. Nous, on les recrute. On les recrute pour que demain, eux aussi peuvent quelque chose. Elles peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Je comprends bien. Voilà. Donc, on prend les filles là, le matin, d'abord, quand elles viennent, on leur fait rentrer en classe. On leur donne des cours jusqu'à 1h, 2h, jusqu'à midi, 13h. Quels sont les cours principaux enseignés par ces jeunes filles? Ça, c'est ma première question. La seconde va être le mode de recrutement. Comment vous faites pour recruter une fille pour qu'elle soit dans votre centre? Le mode de recrutement. Ok. On passe dans les quartiers. D'accord. On demande au chef de quartier de nous aider à avoir des jeunes filles qui sont dans les quartiers le matin. Le matin, elles prennent les plateaux pour aller vendre les gâteaux, les biscuits. On les recrute pour qu'elles viennent ici étudier. D'accord, on va apprendre un métier. On va étudier et apprendre le métier. D'accord. Parce que pour apprendre le métier, il faut que tu connaisses quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, oui. On ne peut pas apprendre le métier comme ça là. Tu apprends le métier. L'importance d'un métier, il faut avoir quelque chose dans ta tête. D'accord. Hein? Par exemple, la couture. Si tu prends une fille qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, quand elle apprend la couture, pour prendre les mesures, il faut qu'elle appelle quelqu'un, viens écrire le nom de salle, viens écrire table. Mais si tu l'apprends à écrire, c'est elle-même qui prend le nom de son client, la mesure de son client. Oui. C'est pourquoi l'école a une importance pour le métier. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai compris, interview SAP de Stars qui évolue dans le cadre de la promotion des entrepreneurs et des personnalités qui travaillent sur l'homme pour leur visibilité, en quelque sorte les talents cassés. Reçois pour vous Madame Kamara Mawa Touré à Fourkaria. Reçoit l'initiative de Kindia en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs. Et donc, Madame Mawa Touré, on disait que ce centre-là aujourd'hui a grandi grâce à la collaboration des autorités et puis des bonnes volontés aussi auprès de vous. Et comment vous gérez les centres là? Comment vous gérez ces centres? Vous savez, le centre là, Oui. moi j'avais commencé au centre NAFA. D'accord. J'étais directrice, je suis directrice du centre NAFA, l'école de la seconde chance. D'accord. Donc aujourd'hui, j'évolue dans le centre de l'autonomisation des femmes et filles. Pour les carrières. Ouais. Donc, je recrute des filles pour les former en couture, en saponification, en teinture. D'accord. Les femmes aussi, on leur demande ceux qui veulent venir pour apprendre quelque chose, sont libres de venir. D'accord. Ici, on a 4 groupements à l'heure là. Groupement des femmes qui sont au sein du centre. Ils sont au sein du centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes filles de Fourkaria. Il y a 4 groupements. Lesquels? Il y a un groupement NAFA, il y a un groupement Monafani, il y a un groupement Sagouluma et une coopérative des femmes de Fourkaria. J'évolue avec ce groupement-là. Donc, les 4 groupements sont au sein de l'autonomisation. Donc, tous ces groupes-là sont gérés par vous? Et... Tous ces groupes-là sont gérés par moi. Okay. Je suis la directrice du centre. D'accord. Et chaque groupe, n'est-ce pas, au sein du centre-là, a une activité précise, si je comprends bien. Chaque groupe a une activité précise. D'accord. Par exemple, si on prend
le groupement NAFA, il n'y a que des, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes filles. D'accord. Hein? C'est eux qui évoluent dans les salles de classe et l'apprentissage des métiers. D'accord. Bon, quand on prend le groupement Monafani, eux cultivent les champs. Ok. Ils cultivent les champs. Quand on prend le groupement Sabouyuma, Sabouyuma pratique la saponification, la teinture. Quand on prend la coopérative, la coopérative aussi pratique la saponification, la teinture et cultive le champ. On l'agriculture aussi. D'accord. Tous ces groupements-là regroupés ici au centre d'autonomisation. Oui. Et donc, comment vous portez aujourd'hui en matière d'avantages, c'est-à-dire des profits, parce que vous regroupez beaucoup d'entités ici au sein de l'autonomisation ici, au sein de cette direction en quelque sorte. Il y a beaucoup de femmes ici. Chaque groupement a un nombre de 30 à 50. D'accord. Donc, toutes ces femmes-là sont regroupées ici, travaillent ici. Mais, le problème est que le centre nous aide. Quand la direction nous aide souvent, parce que tous nos problèmes, on écrit, on les soumet. Ils nous aident. Mais, avec les groupements là, et la direction aussi a à 33 préfectures à gérer. Donc, avec les groupements là, un nombre de femmes là, on ne peut pas gérer tout. Si on a les moyens, on peut les gérer. Mais si on n'a pas les moyens, on ne peut pas, il n'y a personne ici, sauf le soir. Donc on ne peut pas les garder ici. On vient le soir, ceux qui ont à faire, ils font ça, après ils repartent. Alors, vous avez l'opportunité, quel message avez-vous à l'endroit des personnalités de notre pays ou ailleurs qui nous pratiquent partout dans le monde, en Guinée ou ailleurs, comme je vous ai dit, en matière d'aide, ce que vous avez besoin, ce que votre direction a besoin, parce qu'il y a assez de groupes de femmes et de filles qui évoluent au sein de ces centres-là. Et pourtant, quand les femmes sont aidées, le pays va se développer. Le message, d'abord, aux autorités, aux personnes ressources, aux bailleurs de fonds, c'est d'aider les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont des difficultés. Tous les problèmes à l'heure là, les problèmes de femmes, sont reposés sur la tête des femmes. D'accord. Donc, je demande à tout un chacun, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, de nous aider. Il y a 5 groupements ici, les 4 groupements plus l'ensemble de l'autonomisation des femmes, ça fait 5. Donc, je demande d'aider les femmes. On a beaucoup de projets, nous voulons faire beaucoup de projets. À Forêt-Caria, on a 10 sous-préfectures. Nous voulons que le centre d'autonomisation des femmes soit représenté dans chaque sous-préfecture. Avec un local bien outillé. C'est ce que nous voulons. Mais si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ça. Pour aider les femmes, ce n'est pas de donner l'argent aux femmes à manger. C'est créer quelque chose pour les femmes, pour que eux aussi, une activité créatrice de revenus. Voilà. Pour que eux aussi, demain ou après-demain, elles peuvent avoir quelque chose qui soit rentable pour eux. Oui. Et donc, vous avez interpellé les personnes de bonne volonté et les autorités de Forêt-Caria, des personnes, des médecins qui nous suivent partout en Guinée et ailleurs, et même le chef de l'État, pour le Mamadi Doumbouya, c'est un jeune. Et il parle souvent, il est en train de marteler, n'est-ce pas, la bonne foi envers la jeune fille, la femme en général, pour le développement de notre pays. Vous avez-il des messages pour lui? Avez-vous des messages pour lui? Oui, Mamadi Doumbouya, il y a un message pour lui. D'abord, je le remercie parce que l'année passée,
il avait doté 300 groupements de femmes. En Guinée. En Guinée. D'accord. Est-ce que vous avez bénéficié? 50 millions par groupement. D'accord. 3 groupements étaient au centre de Forécaria. Ok. 3 groupements dans les sous-préfectures. Ok. Donc 6 groupements ont été dotés. 50 millions, 50 millions. Amadi Doumbouya a fait ça. S'il continue sur ça, vraiment, ça sera bon pour les femmes. On ne peut pas donner, en même temps toutes les femmes. Mais si tu fais petit à petit, tout le monde peut avoir. Maintenant, je demande au colonel Mamadi Doumbouya de continuer sur ça. Et doter 300 groupements, si c'est 30 par femme, ça veut dire 3000 femmes. Ok. Donc ça, ce n'est pas petit. Oui. S'il continue comme ça, vraiment, ça peut arranger. Il y en a qui disent qu'ils vont aider les femmes, Ils vont partir à Conakry. Conakry, c'est un capital. Si tu aides les femmes de Conakry, ça veut dire que tu as aidé les femmes de capital. Mais si tu aides les femmes de l'intérieur, c'est ce qui est mieux. Oui. Parce que ceux qui sont à l'intérieur souffrent beaucoup. Oui. Souffrent beaucoup. Et puis c'est eux qui envoient les produits au capital. Donc il faut toujours aider les femmes de l'intérieur. C'est très important. Ok. Alors, Madame Mawa Touré, l'interview des stars SAP, c'est pour les entrepreneurs guinéens et des personnalités qui évoluent sur l'homme. Vous en faites partie comme invité. Quel message avez-vous comme votre dernier mot à tous ceux qui nous pratiquent, et surtout des filles et des femmes de Fokara qui ne font rien, qui n'aident pas leur mari, qui n'aident pas la Guinée en quelque sorte, ce que je vais dire, parce qu'on dit souvent ce que la femme veut.